Nos erreurs, écrivez-vous, comptent moins que ce que l'on fait pour les réparer. Parce qu'on en fait des erreurs quand même. Tout le monde. Ouais. Cette phrase, je la dis parfois au sujet des enfants. Donc on peut leur indiquer et ça baisse beaucoup la pression, ça facilite le sentiment de responsabilité, d'être capable de faire différemment, de réparer. Et puis pour les parents aussi, parce que parfois on a tendance à se décourager, de se dire « oh là là, j'ai pas fait ce qu'il fallait ». Et sous le coup des émotions, nous aussi, on fait plein de trucs par réflexe que notre tête dit, après, au sujet desquels notre tête dit « pourquoi j'ai fait ce truc ?» Et donc je rappelle très régulièrement, autant aux enfants qu'aux parents, que nos erreurs comptent moins que ce qu'on fait pour les réparer. On est clairement, avec votre livre, avec votre travail dans la grande famille de l'éducation positive, on va quand même redire, et ça se voit dans votre bibliographie, ça se voit dans votre approche, enfin bref, mais on va quand même redire inlassablement, comme à chaque fois qu'on en parle dans cette émission, que ça ne veut pas dire ne pas fixer de limites. Hein. Tout tient à la question, à la façon dont on le fait, en fait. Oui, moi je vois cet aspect de, si on peut qualifier d'éducation positive, c'est de prêter des intentions positives aux enfants, donc cet aspect d'équidignité. Il ne fait pas ça contre moi, c'est un comportement d'enfant, et positive aussi dans la façon d'adresser les comportements difficiles. Donc d'intervenir d'une façon qui soit très constructive, et plutôt que de retirer, menacer, etc., d'être dans l'encouragement vers les comportements attendus.